Bonjour, je suis Victoria Gerbovet, coach professionnelle, formatrice et professeure de danse. Et voici Dedans, je danse, le podcast qui réveille la vie en toi. Ton monde intérieur, c'est comme une scène de danse. Pensées, émotions, état d'âme, tout bouge, virevolte et s'entrelace. Avec ce podcast, je t'invite à te connecter à ta danse intérieure. Explorer tes hauts et tes bas, découvrir tes coulisses et embrasser toutes tes facettes. À chaque épisode, tu apprendras à danser ta vie avec ton corps et ton cœur, à vibrer avec ton être profond et peut-être à t'aimer un peu plus tel que tu es. Alors, prêt à entrer dans la danse ? Bien, je t'amène. Bonjour et bienvenue dans Dedans, je danse. Nous voici déjà au 4e épisode et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau cycle du podcast que j'ai choisi d'appeler « S'élancer ». Pourquoi ce mot ? Parce qu'il évoque ce mouvement intérieur, celui qui précède tout engagement, tout choix, toute transformation. Ce moment subtil où quelque chose en nous prend appui pour oser avancer, se mettre en mouvement. Et peut-on vraiment parler d'élan, de danse intérieure, sans évoquer la vitalité ? La vitalité, c'est ce souffle fondamental. Ce qui fait qu'on se lève le matin avec, ou sans d'ailleurs, énergie, qu'on a envie de créer, de dire, d'agir, ou au contraire, qu'on se sent figé, vidé, sans jus. Elle peut sembler magique, insaisissable, mais elle dépend en réalité de facteurs très concrets. Notre mode de vie, notre état d'esprit, notre écoute de nous-mêmes. Dans cet épisode, j'aimerais donc vous parler de cette vitalité qu'on tente tous de préserver au quotidien. Face à la fatigue, face à l'usure, aux douleurs parfois physiques ou émotionnelles, le manque d'élan vital le matin, les tensions qui s'installent, digestion cervicale, maux de tête, les baisses de morale, souvent liées à une perte de sens ou à des chocs de vie qu'on n'a pas encore digérés. Mais je parle aussi de cette vitalité plus profonde, celle qui nous soutient quand on traverse une crise, une surcharge de travail, une transition personnelle ou professionnelle, une remise en question, un deuil, une zone de turbulence en quelque sorte. Et dans tout ça, la question n'est pas seulement de tenir, c'est de pouvoir maintenir un équilibre juste pour soi, pour les autres, entre forme physique, santé mentale et envie d'évoluer, écouter ses besoins, y répondre, sans pour autant renoncer à progresser, à se dépasser, même quand c'est inconfortable. Et on le sait, pour maintenir un haut niveau de vitalité, il faut aussi de la discipline, une certaine hygiène de vie, souvent invisible, mais dont les bienfaits apparaissent avec le temps. Tout cela, pour moi, a un lien direct avec la danse. Car dans la danse, la vraie, la libre, celle du dedans, et je ne vous parle pas de la danse de compétition, c'est cette vitalité qu'on cherche à sentir. Pas une performance, mais une présence, une circulation, un souffle. Alors aujourd'hui, plutôt que de théoriser, j'ai eu envie de donner la parole à une personne qui incarne très concrètement cette vitalité. Une femme dont le parcours m'a inspirée et qui a accepté de partager avec nous son histoire, ses prises de conscience et ses pratiques. Je vous laisse maintenant découvrir le témoignage de Vanessa, que j'ai reçu dans mon cabinet la semaine dernière. Bonne écoute à vous. Eh bien, bonjour Vanessa. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, merci. Merci de m'avoir invitée. Alors, tu as accepté de témoigner pour Dedans, je danse, le podcast qui explore les chemins du mouvement et du vivant en nous. Tu es la toute première personne invitée que je reçois ici et c'est un vrai plaisir et une joie symbolique que ce soit toi qui ouvre le bal. J'en suis très honorée, merci beaucoup. Le podcast est encore tout jeune, il y a 3 épisodes seulement, et je sens que notre échange va lui donner un bel élan. Alors nous, on s'est rencontrés récemment, dans un réseau d'entrepreneurs, puis on a eu quelques échanges, et tu as participé à une de mes journées bien-être. J'apprends à te connaître, et il y a quelque chose chez toi qui m'a tout de suite marqué, c'est ta vitalité. Une vitalité qui n'est pas bruyante ou stressante, mais douce, présente, empathique. Tu as l'air d'avoir 1000 responsabilités, plein de projets, et pourtant, tu avances avec un train, tu gardes le plaisir, tu trouves du temps pour toi.
Et ça, vraiment, je trouve ça inspirant. Déjà, ça m'inspire moi. C'est gentil. Et je suis sûre que ça inspirera plus d'un. Alors voilà, aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de ce qui te nourrit, de ce qui te met en mouvement, de comment tu fais pour garder cette énergie-là jour après jour. Est-ce que tu es prête à partager tes secrets, Vanessa? Avec grand plaisir. Bon, je te laisse d'abord te présenter comme tu en as envie, hein, puis voilà, raconte-nous qui tu es, est-ce que tu veux partager ici? Alors, donc, moi, je m'appelle Vanessa Rocchia. Donc, moi, j'ai 53 ans, bientôt 54. Je suis la maman de 3 magnifiques filles et 2 belles filles aussi également. Que des filles, que des femmes à la maison. Et ça va de 20 à 29 ans. Donc, il y a de quoi s'amuser. Alors, il n'y a plus personne à la maison. On a pris du coup un petit chien qui s'appelle Richie. Voilà, avec mon mari, famille recomposée, avec tous ces challenges. Et un mari justement qui m'a pas mal, c'est un peu mon oxygène et mon inspiration et qui m'a donné pas mal d'astuces. Donc généralement, ce qui est drôle, c'est que lui, il a une idée. On va la sonder ensemble. Généralement, lui, après, il passe à une autre idée et moi, je continue et je rajoute la 2e idée et la 3e idée et la 4e idée. Et c'est grâce à ça, quelque part, que je me suis constituée aussi. Alors après, il y a du test and learn, il y a des choses que j'essaye et qui fonctionnent, des choses que j'essaye, et qui fonctionnent moins bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense avoir... malgré, entre guillemets, un rythme de travail qui est assez soutenu, puisque maintenant j'ai pris depuis 2 ans la direction d'un hôtel avec notamment une ouverture. Donc j'ai fait 1 an avant l'ouverture et 1 an d'ouverture maintenant, qui est un métier qui est nouveau pour moi aussi, donc avec tous ces challenges. Alors on parlera pas aujourd'hui du syndrome de l'imposteur, mais c'est vrai que ça a été un de mes gros challenges au démarrage, mais c'est pas le sujet du podcast du jour. Et du coup, voilà, pour tenir le rythme, étonnamment, j'ai mis en place des choses qui peuvent peut-être surprendre. Je vais peut-être commencer par ma routine du matin. Il y a quelques années, j'avais été exposée au phénomène du Morning Miracle, qui est un Américain qui justement fait aussi maintenant un podcast. Il en a fait toute une industrie derrière. Voilà, j'ai beaucoup d'énergie quand je parle aussi. Je parle trop vite, je vais parler moins vite. Morning Call. Le Morning Miracle, ça, le miracle du matin. Ouais. Qui tient en fait dans un mot qui s'appelle savers. Donc dans le savers, il y a le S de silence. Donc on va associer ça à de la méditation, un temps calme, un temps d'introspection. Ensuite, c'est le A de affirmation. Donc là, on est vraiment dans le renforcement positif. Donc l'idée, c'est... Alors maintenant, il y a une application aussi. D'abord, c'était un livre. Maintenant, il y a une application que maintenant j'utilise qui va permettre aussi de structurer et de se faire accompagner sur des affirmations. Au début, on est exposé à pas mal de choses. Et puis, au bout d'un moment, on finit par choisir les siennes. Et puis après, on va être dans un... Moi, maintenant, je suis dans ce que j'appelle un peu l'éducation répétitive. Donc, je dis toujours que l'éducation... la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Donc aujourd'hui, voilà, je me répète tous les jours les mêmes choses par rapport à des objectifs que je souhaite atteindre pour moi, entre moi et moi-même. Ensuite, on va avoir le V de visualisation. C'est peut-être là où c'est le plus dur pour moi parce que je suis quelqu'un de très concret et là, on est vraiment dans l'abstrait. Mais c'est très intéressant d'essayer de se visualiser, notamment dans 1 an par rapport à mes objectifs, qui j'aimerais être, dans quel état d'esprit j'aimerais être, comment je me visualise. Voilà, donc il y a des choses. Ces exercices. Voilà, et donc finalement c'est très drôle parce que par rapport à là où je me visualisais il y a 1 an et demi, j'en suis pas très loin, donc je suis assez contente. Voilà, à peu de choses près, on va dire. Ensuite, il y a le E de exercice. Alors ça, pour moi, c'est la vie, c'est-à-dire le sport. Alors le sport, voire même juste le fait d'être en mouvement. C'est pas à toi que je vais expliquer ça. Donc voilà, tous les matins, même si j'ai pas le temps d'aller courir. Donc moi, je fais du yoga, de la course à pied, du golf et un peu de renfort musculaire. Et donc du coup, ça, pour moi, c'est des choses. Voilà, même quand j'ai pas le temps, je vais faire juste quelques mouvements, quelques étirements. L'application aussi sert parfois. Voilà, c'est quelques petites astuces, quelques petits exercices. Ça peut être 2-3 minutes mais il y a même un exercice où il faut juste danser sur une musique. Mais voilà, le fait d'avoir le corps en mouvement, et ça me remplit d'énergie. Le R de reading, donc vraiment lire, de la lecture. Alors ça peut être aussi remplacé par un podcast. Donc j'essaye 3 fois par semaine d'aller courir une demi-heure. Et souvent c'est là où notamment ton podcast, c'est là où j'écoute des podcasts et des choses qui correspondent à un état d'esprit. C'est-à-dire je vais vraiment essayer d'aller chercher une durée qui correspond à peu près à mon temps de course. Donc c'est à peu près une demi-heure. Entre 1/4 d'heure et une demi-heure. Si jamais j'ai 1/4 d'heure après de silence, ça me va très bien aussi. M'écouter courir et écouter la nature environnante et me recentrer. Et puis c'est souvent là que j'ai pas mal d'idées, pas mal de choses qui viennent à l'esprit. Alors que si j'écoute le podcast, je suis plutôt concentrée sur le podcast. Mais voilà, et sinon c'est de la lecture. Donc généralement plutôt des livres de développement personnel.
Et puis ensuite, le S de scribing, donc l'écriture. Et ça, c'est très important parce que souvent, on a des pensées, mais le fait de les coucher sur le papier, ça va vraiment permettre en fait d'ancrer et de s'engager. C'est beaucoup plus engageant d'écrire que juste de réfléchir et de se dire les choses à voix haute. Donc voilà, donc c'est vrai que cette routine, donc je répète, les savers, le silence, l'affirmation, la visualisation, l'exercice, la lecture et l'écriture, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place, et que j'ai mis en place mais intelligemment parce que moi j'ai, alors non pas pour me jeter des fleurs, c'est pas ça que je voulais dire, mais plus dans le sens où moi je suis très scolaire, je suis un peu syndrome de la bonne élève, vous allez dire elle a plein de syndromes cette femme, mais et donc c'est vrai que j'ai tendance à être by the book, et je me suis rendu compte que non, il y a des matins, moi je me lève généralement on va dire entre 6h et 6h30, alors je n'étais pas du tout du matin à la base, et je démarre ma journée là-dessus. Mais ça peut être, je suis timée parce que derrière j'ai une réunion à 8h30, 9h, du coup je vais aller courir. Voilà, donc après, si je coche pas toutes mes cases, c'est pas très grave. Mais ça pour moi, ça a été un gros travail de me dire, si je fais pas toutes les lettres, c'est pas grave. Mais c'est vraiment le fait d'avoir cette routine, et je vois la différence quand parfois, pour des raisons XY, je peux pas la faire. C'est pas la même journée. Ça me donne une énergie, ça me donne, déjà c'est du temps pour moi, parce qu'une fois que j'arrive à l'hôtel, bah, je sais jamais quand ma journée va se terminer. Alors ce temps-là, ce qui est pris n'est plus à prendre, et ça a complètement changé ma vie, ça. Ah oui. Ouais. Et ça, c'est depuis quand que tu fais cette routine-là? 2 ans et demi. 2 ans quand même. Ouais. Et tu la tiens? Et je la tiens, ouais. Donc il n'y a pas un jour où tu fais pas une lettre, ou c'est quoi le minimum en fait? Le minimum, ça va être l'exercice. C'est-à-dire l'exercice. Alors l'exercice, ça peut être tondre sa pelouse. Tu vois, parfois le week-end, justement, comme je suis quelqu'un qui, dans mon quotidien, tout est timé, j'ai beaucoup d'impératifs, c'est quelque part aussi une discipline que je m'impose de faire ça tous les matins, même si c'est devenu un plaisir. Mais par exemple, le week-end, bah, si finalement je suis fatiguée et que j'ai pas le temps d'aller courir, ou il fait pas beau, et j'ai des choses à faire, bah, du coup je vais remplacer par d'autres activités qui seront des activités physiques, mais pas forcément du sport à proprement parler. Je vais essayer de me poser quand même avec un livre, et voilà, c'est peut-être juste 2 choses. Et surtout, il y a un petit truc sympa que je me suis offert à Noël, c'est un petit cahier, en fait, 5 minutes pour moi par jour, justement sur des affirmations. Donc je sais que de toute façon, quoi que je fasse, tous les jours, je vais avoir une citation qui va m'inspirer. Je vais avoir, je suis reconnaissante pour quoi. J'ai 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Là maintenant j'ai tendance, ça y est, je suis sur I'm on a roll comme on dit, donc j'ai tendance à toujours dire les mêmes choses. J'ai aussi, donc qu'est-ce qui va rendre ma journée incroyable aujourd'hui, et puis ensuite le soir, je fais le bilan, donc généralement c'est qu'est-ce qui a rendu ta journée incroyable. Parfois ça va matcher, et donc du coup qu'est-ce que je m'étais projeté sera ce que je vais vivre, et puis parfois pas du tout, et du coup je vais quand même, et ça c'est important, je me coucherai sur une note positive parce que je vais quand même chercher 3 choses positives qui me sont arrivées dans la journée. Et donc comme ça, je me couche toujours sur une note positive. Et un autre truc que je fais, alors ça c'est lié aussi à l'âge, et puis c'est une discipline et c'est une manière, une routine de me préparer pour ensuite bien dormir, c'est un yoga du visage, une petite appli que j'ai trouvée. Alors il y a soit la version, tu fais 10 minutes à un quart d'heure, mais là du coup ça devient contraignant, où il y a des petites séances entre 4 minutes et 5 minutes, et en fait c'est vraiment un temps calme. C'est prendre soin de soi. Donc je commence la journée par prendre soin de moi et je me recharge en énergie, et je finis la journée en justement le temps calme, et je me prédispose pour aller me coucher, et quelle que soit l'heure, à part vraiment si je me couche tard, mais je lis toujours au moins 5 minutes, et là par contre c'est du roman léger, c'est du polar ou du feel good, mais surtout pas de développement de personnel avant de me coucher, parce que sinon c'est mort. Il faut lâcher prise aussi à un moment donné. Waouh, je suis impressionnée, parce que de ce que je comprends, il n'y a pas un jour où tu bouges pas, où tu fais pas un peu de sport. J'ai besoin de ça, je suis un peu hyperactive, je pense. Il n'y a pas un jour où tu te mets pas une intention, où tu fais des phrases de ce que tu as bien fait de la journée. C'est impressionnant. Et il n'y a pas un moment où tu t'es dit, non, là ça me saoule ce soir. Allez Vanessa, si, alors je vais pas dire si, mais peut-être aller sur une année entière, peut-être 10 fois dans l'année, je zappe le truc parce que j'ai besoin de temps en temps de faire encéphalogramme plat, si ça m'arrive. Mais alors, je le vis pas très bien, j'avoue, je le vis pas très bien. J'ai l'impression d'avoir gâché une journée où j'ai pas été productive, où j'ai pas fait, je suis beaucoup dans le faire, et justement j'apprends à être dans l'être. Et ça, c'est mon challenge. Ça fait partie de mes petites affirmations, d'être plus dans l'être que dans le faire. Effectivement.
Ok, alors oui, tu vois, ce que tu dis, c'est... ce que je retiens surtout, c'est cette rigueur, cette discipline et le fait que tu aies mis du sens derrière chaque chose. C'est-à-dire, c'est pas lire pour lire, c'est pas faire du sport pour faire du sport. Mais il y a déjà cette formation, ou en tout cas ce processus qui t'a vachement séduit, le Morning Miracle. Yes. Tu m'en as parlé. Et donc, depuis, tu l'as pris comme la Bible, quoi. Ouais. Je l'ai pris comme la Bible. Qu'est-ce qui fait que ça t'a autant marqué? Parce qu'en fait, j'y ai vraiment trouvé ce dont j'avais besoin. En fait, avant de faire ça, pendant très longtemps, j'ai fait les 5 Tibétains. Donc là, par contre, c'est purement physique. Ça, pareil, c'était quelque chose que Eric, mon mari, avait trouvé. Et j'ai trouvé vraiment mon compte parce que dans mon précédent job, alors déjà, mes enfants étaient plus jeunes, vivaient à la maison. J'avais beaucoup plus de contraintes, hein, c'est vrai. J'ai la chance aujourd'hui, voilà, j'ai plus d'enfants à la maison. Je n'ai entre guillemets que moi et mon mari et la maison à m'occuper. Donc oui, c'est beaucoup plus simple en effet de mettre ça en place par rapport après ce que prône justement Hal Elrod, qui est celui qui a créé le Morning Miracle. C'est dans ces cas-là, le vrai morning, c'est même 5h du matin. C'est avant que ta maisonnée ne se réveille et que voilà. Donc mais du coup, j'ai une vie où je me couche tôt. C'est-à-dire qu'en fait, à 22h, j'éteins la télé. Je rentre tard, donc généralement, je vais rentrer, il va être 20h30, 21h. Je dîne en regardant généralement une série, quelque chose qui va m'évader. Et puis après, par contre, même si je suis en plein milieu de la série, on va couper à 22h. Je monte, le temps, voilà, la douche, le machin, le truc, je me mets en prédisposition, je lis un quart d'heure, 23h au plus tard, je dors. Pour pouvoir tenir le rythme, de ensuite me relever le lendemain matin vers 6h. Ça, toujours discipline. Voilà. Et par contre, forcément, le week-end, c'est là où on casse un peu le rythme. C'est important hein, de pas... Parce que sinon, c'est plus une vie. Voilà. Mais cette routine, en fait, elle me rassure. C'est-à-dire, quand je la retrouve... là, il y a 15 jours, il y avait un long week-end. Je suis partie, ça fait longtemps que je n'étais pas partie. Je suis partie faire un long week-end. Du coup, là, en plus, on était avec des amis, donc j'ai un peu cassé cette routine. Le fait de la retrouver, j'étais contente de retrouver ma routine, même si pendant 3 jours, justement, j'ai un peu cassé les codes et j'ai fait autre chose. Mais j'ai fait beaucoup de marches, beaucoup de discussions, beaucoup d'introspection. J'avais un bouquin avec moi. J'essaie quand même de trouver ces petits temps pour faire ça. Et en fait, je pense que c'est un peu peut-être une sorte d'addiction, mais saine. Saine, tout à fait. Et il paraît qu'il faut 21 jours pour qu'une habitude s'installe. Est-ce que tu as vécu ces 21 jours? Et ça, je l'ai testé justement avec ce que j'avais mis en place avant que je fais moins, qui étaient les 5 Tibétains, qui est en fait 5 mouvements qu'on fait, qui chacun apporte des bénéfices au corps et qui permettent, en fait, généralement tu démarres par 8 de chaque. Et puis chaque semaine, tu rajoutes 1 pour arriver à 21. Et donc ça t'amène plus ou moins à 21 jours. Et ensuite, en fait, ça devient quelque chose que tu fais automatiquement. Et en effet, la règle des 21, pour moi, elle s'est vraiment appliquée par rapport à ça, mais par rapport à d'autres choses alimentaires que j'ai pu faire. Aussi les bains froids, ça c'est un truc que j'ai fait tout l'hiver. Le nerf vague, là. Voilà, ça c'est super. le fait de faire un peu... Alors généralement, moi, je le faisais après du sport, parce que sinon, quand même, rentrer dans une eau à 8 degrés, là, comme ça, le matin au réveil, j'en suis pas encore là. Mais en revanche, après avoir fait une activité physique et de me dire je me pose pas de questions, je rentre dans mon bain froid, ça c'est waouh. Oui, c'est ça qui est important aussi, tu vois, c'est de ne pas se poser de questions. Tu as une routine, tu sais qu'elle est saine, tu le fais parce que tu sais que les effets sont positifs derrière. Et j'ai l'impression que ça t'apporte du plaisir. T'en parles avec des étincelles dans les yeux. Oui, complètement. Donc tu le vis pas comme une contrainte. Et tu vis d'autant mieux les écarts, c'est-à-dire que sinon on a de temps en temps le fameux, quand on fait j'ai testé le crossfit, bon j'ai pas duré très longtemps sur l'activité, mais j'ai quand même fait quelques mois de crossfit, et on parlait du cheat meal, je connaissais pas l'expression, parce que justement dans le crossfit il faut avoir une certaine discipline en termes d'alimentation, mais il y a un jour dans la semaine où tu peux te permettre de boire un peu d'alcool, de manger des choses qui sont pas forcément très saines pour la santé, et ça c'est important, voilà, c'est vrai que moi je m'octroie quand même une fois par semaine, voire une fois tous les 15 jours, allez, on va ouvrir les chips pour l'apéro, le petit verre de rosé, le saucisson. Par contre, quand j'y vais. Hein. Là, il n'y a pas de... Voilà, là, la discipline, on l'envoie balader et on se fait plaisir. Mais dès le lendemain, on va recourir, comme ça, on va éliminer et puis on va se remettre sur le droit chemin. Ouf, tu me rassures, là. Je ne suis pas une machine. Ok, merci Vanessa. Alors, donc tu nous as partagé tes routines, tes habitudes. Tu as dit que tu avais aussi des jours off, donc c'est aussi un peu déculpabilisant de se dire qu'on a le droit à l'erreur. Quand tu vis une journée où tu es off, tu es hors service, ça t'arrive pas souvent, mais ça t'arrive quand même. Qu'est-ce qui fait que tu te remets dans le droit chemin? Alors déjà, ce qui va me déclencher le jour off, c'est mon corps qui va me parler.
C'est pas l'objet du podcast non plus, mais on va dire que j'ai eu une période professionnelle qui a été un petit peu compliquée et du coup qui m'a appris un certain nombre de choses et notamment à écouter son corps, parce que si on n'écoute pas son corps, c'est ton corps qui te parle et quand il te parle bien. Voilà, donc ça maintenant j'ai appris ma leçon. Donc oui, le jour off il va se déclencher quand vraiment je sens que mon corps me dit, parce que souvent c'est ma tête qui prend le dessus sur mon corps et maintenant c'est voilà, le corps il va me parler et là maintenant je vais dire ok, je t'écoute, je t'entends, je me pose. Voilà. Et ce qui est très important pour moi, c'est l'alignement cœur-corps-tête, justement, entre ce que ma tête va avoir tendance à me dire, mes valeurs, ce qui est important pour moi, ce qui me fait vibrer. Et notamment, tu demandais comment est-ce que je trouve mon énergie ou qu'est-ce qui va me remettre dans le droit chemin aussi. C'est... je m'alimente de l'autre. En fait, j'aime foncièrement, profondément les gens. C'est aussi pour ça que je fais ce métier de l'hôtellerie. Parce que, en fait, et j'adore, et on s'est connus comme ça d'ailleurs dans un club d'affaires, ce qui me nourrit, c'est la rencontre avec les autres, l'échange, la discussion. Il y a autant de gens que de points de vue, que de manières de voir les choses, que d'idées. Alors, forcément, il faut faire un tri, mais... Avec cet alignement cœur-corps-tête, c'est un peu mon filtre qui va faire que du coup, je vais avoir des gens, des personnes, des situations qui vont me permettre d'être alignée, qui vont m'alimenter et qui vont faire que voilà, je suis comme une gamine devant, je sais pas, un bol de bonbons. Et moi, j'ai des gens et voilà, c'est des gens qui me nourrissent. J'adore recevoir, faire des apéros avec les copains, échanger, discuter. C'est ce qui me nourrit. Le temps calme, en fait, souvent est synonyme de je reste chez moi, je vois personne. Mon mari, heureusement, qui est aussi mon meilleur ami, avec qui j'échange beaucoup. Mais c'est vrai que voilà, j'ai besoin d'être en connexion avec le monde extérieur, avec les gens, avec des temps de déconnexion, parce qu'à un moment, c'est comme les batteries de téléphone, il faut les recharger. Donc tu te sers de ça pour te remettre en forme. Oui, c'est des moments pour recharger la batterie. Tu connais ton besoin, en fait, tu connais ce qui te ressource, c'est ça qui est important aussi. Ouais. Merci Vanessa. Eh bien, dernière petite question. Tu vois, moi je reçois beaucoup de femmes et d'hommes qui sont toujours dans cette quête d'équilibre entre donner et recevoir, entre plaisir et devoir. Et comme je te disais au début, je trouve que plus on avance dans l'âge et plus on a du mal à faire semblant finalement, parce qu'on sent que la vie est précieuse, on a envie d'en profiter, de la vivre pleinement, mais sans trop s'épuiser. Du coup, on est tout le temps en train de remettre le curseur au bon endroit. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui se sent complètement à plat, qui n'a plus d'énergie, qui a vidé sa batterie, sans comprendre pourquoi, tu dirais quoi ? Alors je dirais deux choses. Je dirais déjà identifier ce qui fait vibrer, ce qui apporte du plaisir et du bonheur, et d'essayer de trouver un moment, alors soit dans le cadre professionnel, soit dans le cadre extra-professionnel, de trouver des choses qui vont alimenter ce plaisir. Et après, pour moi, je pense quand même, pour avoir testé beaucoup de choses, qu'il y a vraiment un équilibre à avoir. On parle souvent des 4 S, je vais sûrement en oublier. Il y a le social, il y a la santé, il y a le sommeil. Je savais que j'allais en oublier un. Sécurité ? Non, il y a aussi la sécurité, mais l'alimentation qui n'est pas un S, mais voilà, en fait c'est vrai que c'est important d'avoir quand même une bonne alimentation, ça c'est la base aussi, de pouvoir prendre soin de sa santé, de son corps et de l'exercice physique et de se socialiser. Ça, en tout cas chez moi, c'est un peu mes 3 piliers, et donc je pense que chacun doit trouver ce qui pour lui consolide ses fondations pour pouvoir justement savoir aussi rebondir et se recharger pour retrouver l'énergie et aller chercher ces choses qui alimentent et qui apportent du bonheur. Moi, je sais que voilà, si je me désocialise trop longtemps, ça m'arrive, notamment avec l'hôtel et l'ouverture de l'hôtel. Il y a eu une phase, je voyais plus personne. Enfin oui, l'équipe que j'étais en train de monter, mais c'était compliqué parce que du coup, on voit moins de monde. Et ce qui me réalimentait et me redonnait l'énergie, alors ça aurait pu m'en prendre, c'était justement les clubs d'affaires, les temps forts, les after-work, qui du coup me permettaient aussi de sortir la tête de ce temps qui a été quand même compliqué et très fatigant. Et c'est toujours pas encore... je suis encore fatiguée, on va dire, mais c'est de la bonne fatigue parce que voilà, maintenant ça y est, ça commence à décoller et l'hôtel maintenant est rempli. Au moment où je vous parle, l'hôtel est plein, donc je suis assez contente, mais avec tout ce que ça comporte. Mais voilà, donc c'est toujours essayer d'identifier ce qui va nous nourrir. Et moi, notamment, si je dois te donner un mot, ce qui me nourrit, c'est le partage. Moi, j'ai besoin de partager, j'ai besoin d'être dans l'échange, la discussion, la conversation. C'est aussi pour ça que j'ai accepté avec grand plaisir de faire ce podcast. Et je suis désolée parce que je parle beaucoup, mais c'est vraiment de pouvoir partager avec les autres. Et quand j'écoute des podcasts, c'est aussi pour bénéficier
de ce que les autres ont pu vivre comme situation et d'aller chercher chez l'autre des clés à peut-être certaines problématiques que je rencontre. Et en effet, ça peut être, on est à plat, alors ça peut être écouter des podcasts sur la nutrition. Je vais d'ailleurs aller voir une nutritionniste demain parce que j'aimerais avoir des clés pour mieux s'alimenter, notamment quand on a des métiers très prenants. On peut très facilement tomber dans la malfood. Et donc, comment est-ce qu'on peut justement aussi trouver des astuces pour continuer à bien s'alimenter parce que c'est l'énergie. Oui, ça a une influence énorme sur le cerveau. Ok, c'est intéressant cette histoire de 4S, je ne connaissais pas. Merci beaucoup. Et puis merci pour ton partage sincère, vivant, inspirant comme toi. Merci, c'est gentil. Et je suis certaine que ça résonnera chez beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. Tu vois, tu écoutes beaucoup de podcasts. Maintenant, c'est toi qui vas être dans un podcast. Tout à fait. Bon, eh bien, bravo pour tout. Félicitations pour ton hôtel. Et merci encore de l'invitation. Merci à toi et continue surtout. Ne change rien. C'est gentil. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt, Vanessa. À bientôt. J'espère que ce témoignage sincère et authentique t'a inspiré autant qu'il m'a touché. Et toi, quelles sont tes routines? Quelles sont tes ressources? Qu'est-ce que cette écoute te donne envie de faire plus, moins ou différemment dans ton quotidien? Voici quelques idées toutes simples qui peuvent peut-être t'inspirer. Une micro-sieste pour recharger les batteries en pleine journée. Une méditation face à une bougie pour apaiser et clarifier tes pensées. Des respirations profondes pour détendre les abdos et relancer la digestion. Une marche en plein air pour libérer ta poitrine et oxygéner ton esprit. De la cohérence cardiaque pour aligner ton cœur et ton mental. Et bien sûr, comment je peux ne pas en parler, danser librement, ne serait-ce qu'un seul morceau que tu aimes. Un vrai boost pour le corps, l'esprit et une belle ouverture sur ta créativité. Si tu ressens le besoin d'échanger sur ta vitalité, de voir comment la réactiver dans une période compliquée, ou simplement de faire le point sur tes routines, ton énergie, ce qui est faisable dans ton rythme actuel, je te propose une séance exploratoire offerte pour en parler. Sinon, je te retrouve dans un mois pour le 5e épisode de Dedans je danse. Et d'ici là, je te souhaite un mois de juillet vibrant, plein de lumière, de repos, de soleil et de bons moments pour recharger les batteries. C'est la saison parfaite pour nourrir ta vitalité. Alors profites-en pleinement et n'hésite pas à retourner à l'épisode numéro 1 intitulé « Ancrer ses appuis » pour voir comment tu peux ancrer ces sensations et les faire durer, les faire étaler sur l'année. Merci pour ton écoute, n'hésite pas à me partager tes ressentis et à très bientôt dans Dedans je danse.